Mes objectifs d'un jeune homme égocentrique de 22 ans. Alors je sais, le titre il va en faire sourire plus d'un et j'ai nommé cette vidéo exprès en fait parce que je sais pertinemment que rien qu'en disant mes objectifs là aujourd'hui de façon 100% transparente devant cette caméra, il y en a certains qui vont commencer à dire ouais mais comment tu peux prétendre autant ou quoi, ça va créer de la jalousie, ça va créer de l'animosité. J'en suis certain en fait. Et je vais vous dire la réalité, la démarche de cette vidéo, elle n'est pas du tout d'essayer de dire regardez je suis capable de faire ça et du coup je me donne ça comme objectif ou quoi, d'essayer presque d'impressionner, absolument pas. La réalité c'est que aujourd'hui j'ai des objectifs extrêmement ambitieux pour un jeune homme de 22 ans. Évidemment, il y a une histoire qui est derrière que je vais vous raconter après, mais ces ambitions-là, pour moi, c'est important de vous les partager dans la mesure où derrière, je trouve ça intéressant de voir le chemin. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment au début de mon aventure. Il y a certaines personnes qui pensent qu'aujourd'hui, bah voilà, j'ai déjà fait des choses incroyables ou quoi, que je pourrais clairement m'arrêter et tout, mais absolument pas. Vous allez comprendre que ma vision, elle est long terme, et cet objectif que je vais te partager dans un instant, il fait vraiment corps avec qui je suis, mon identité et comment je vois ma vie. Donc ça, je trouve ça intéressant. Pareil, deuxième grande chose, il faut comprendre qu'aujourd'hui, j'ai toujours aimé, moi, regarder des gens aujourd'hui sur YouTube, parler de leurs objectifs, parler de ce qu'ils voudraient atteindre ou quoi. Et pourquoi? Parce que, ça m'inspirait. Tu vois, ça me disait, putain, mais attends, si lui, il pense qu'il peut faire ça, bah attends, j'ai pas l'air plus conclu, bah vas-y, je vais aussi me donner cet objectif-là. Deuxième chose, c'est là aussi où je trouve ça intéressant, c'est que quand le mec te parle de son objectif, bah, si tu veux, souvent, il va venir faire des vidéos de mise à jour. Et donc, il y a aussi moyen de te comparer, si tu veux, avec lui, surtout si tu es dans la même activité. Alors, il y a des gens qui vont me dire, non, mais Léonard, il faut pas se comparer, c'est mauvais, etc. Non, d'un point de vue business, c'est intéressant en fait. Parce que du coup, ça veut dire que lui arrive mieux que toi, donc il fait des choses forcément différentes, et donc tu as plus intérêt à te concentrer sur lui, qu'est-ce qu'il fait, et derrière le refaire à ta sauce. Enfin bon bref, je vais pas expliquer l'avantage de se comparer sur un marché, mais il faut bien comprendre que c'est le capitalisme, c'est le meilleur qui gagne, donc si t'es pas le meilleur, vaut mieux apprendre des meilleurs. Alors vous allez voir, j'ai pas de nombreux objectifs, à vrai dire j'en ai qu'un, mais il a une histoire intéressante. Faut bien comprendre que cet objectif-là, je l'ai pas eu quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, quand je me suis lancé dans les affaires. La réalité, c'est que j'ai eu cet objectif bien avant, quand j'étais jeune, que mon père a traversé une grosse phase de difficultés financières. Et à ce moment-là, de mes yeux d'enfant, quand j'ai vu mon père à quel point ça l'avait mis en difficulté, je me suis promis que quand je serais grand, ma famille n'aurait besoin de rien et que j'aurais un maximum d'argent justement pour les aider sur des générations et des générations. Et donc c'est avec ce désir-là que tu vois, j'ai commencé à évoluer, à grandir. C'est pour ça que quand j'étais petit, j'essayais plein de business. Pour ça qu'à 15 ans, je faisais marcher pour gagner de l'argent, que j'ai vendu des bouteilles d'eau sur la plage, que j'ai fait tout un tas de trucs farfelus si tu veux pour réussir à gagner de l'argent déjà durant mon enfance quoi. Et ensuite derrière j'ai grandi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'entrepreneuriat, j'ai commencé à fonder vraiment mes sociétés tu vois, et là forcément c'est beaucoup plus rationnel comme objectif. J'ai aussi précisé cet objectif, faut le dire hein. Pour moi quel a été le montant, j'ai dû chercher, trouver quel a été le montant qui me permettait justement d'atteindre ce rêve de gosse qui est de créer une richesse sur des générations et sur des générations. Et j'en suis venu à la conclusion qu'aujourd'hui dans ma vie, je vais gagner 100 millions d'euros. C'est mon objectif. À partir de ce moment-là, aujourd'hui où je vous parle, voilà, j'ai 22 ans devant cette caméra, jusqu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, je vais tout donner de A jusqu'à Z pour réussir à faire ces 100 millions d'euros. Dans ma vie, je vais gagner 100 millions d'euros et qui plus est, je vais rajouter même un petit défi parce que je trouve ça important aussi, sans avoir les mains sales, sans voler la retraite, la pension de petite mamie ou faire des arnaques, des trucs chelous. Non, je vais gagner ces 100 millions d'euros avec la grâce de Dieu. Je vais gagner ces 100 millions d'euros en suivant Jésus-Christ. Alors je sais, ça peut paraître un peu bizarre, toi derrière ton écran tu dois être un peu choqué en disant mais attends, comment un chrétien peut prétendre gagner autant d'argent ou quoi? Faut bien comprendre que la grâce de Dieu est remplie d'abondance et qu'aujourd'hui il s'agit juste de blessings pour moi. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vais vous tenir au courant durant ces prochains mois de comment avance cet objectif. Là déjà on va se concentrer sur le premier million et comme ça derrière au fil des années je vous montrerai comment je vais gagner les 99 autres. Je vous dis à très vite.